Dernière ligne droite de notre émission avec des petites nations du football. Auront-elles justement leur place en Coupe du Monde avec 48 équipes, et nous devrions en avoir 9 ou 10. En tout cas, pour l'instant, la FIFA n'a pas encore décidé. Notre invité, je vous rappelle bien que c'est Amara Simba. Si vous suivez l'émission depuis le début, il y a également nos éditorialistes, notamment Sami Mochtabi et M. Noureddine Saleh, qui n'est pas très content donc auprès de la CAF pour le Maroc. L'état du terrain. Et pour l'état du terrain, surtout, il faut le dire. Et puis notre instant web avec Gaël Onana, ce sera en fin de partie. Nous allons parler des grands rendez-vous du MAG, justement. Alors que cette 31e édition de la CAN tire vers sa fin, certains observateurs pensent déjà à la prochaine Coupe du Monde de football prévue, vous le savez, en Russie. Ce sera pour l'été 2018. Les éliminatoires pour le mondial reprendront au mois d'août 2017 au vu des différentes prestations des équipes surprises de cette CAN 2017, comme la Guinée-Bissau, l'Ouganda ou le Zimbabwe, ou peut-être le Mozambique, Quelles peuvent être les équipes surprises pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2018? C'est un dossier signé par la rédaction d'Africa 24. Le dernier virage de la CAN 2017 est entamé. Le tableau des demi-finales est connu. Sans grande surprise, les 4 équipes qualifiées sont habituées à compétir à ce niveau. Les équipes surprises de la CAN ont été éliminées au premier tour. Certains observateurs pensent déjà aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Quelles seront les chances des outsiders pour la qualification finale? Déjà, pour que des équipes comme la Guinée-Bissau, le Zimbabwe ou l'Ouganda continuent par réaliser de belles prestations pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, il faut déjà qu'il y ait de la stabilité au niveau de leur staff technique. Pour l'instant, c'est vrai que aucun d'entre eux n'a encore annoncé des remplacements de leurs sélectionneurs, etc. Mais on sait qu'en Afrique, tout va très vite. On est assez impatient. Après une élimination, on a tendance la plupart du temps à trouver le bouc émissaire en le sélectionneur, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire déjà, ou encore l'Algérie. Parmi les équipes surprises de la CAN 2017, il y avait la Guinée-Bissau, l'Ouganda et le Zimbabwe. Ces équipes ont joué un beau football malgré leur élimination au premier tour. Cependant, pour les 20 nations engagées sur la route du Mondial 2018, il y a des équipes absentes du Gabon et qui jouent les premiers rôles dans leurs groupes respectifs. Sur des éliminatoires, il faut travailler sur la durée parce que les éliminatoires, ça se joue sur une longue période et il faut toujours rester sur le travail qu'on fait, continuer à travailler pour pouvoir réaliser de belles performances, je sais pas, chaque 3 mois ou chaque 2 mois où se jouent les éliminatoires. Donc voilà, après pouvoir, on a déjà fait 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ces équipes-là ne sont pas très bien loties parce qu'il y a les cadres qui sont déjà devant. Maintenant, comme je dis, espérons que ces performances à laquelle en 2017 puissent leur permettre justement de pouvoir continuer sur cette lancée-là. Les phases de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 ont démarré depuis octobre 2016. La 3e journée de ces matchs de poule se jouera au mois d'août 2017. En 2018, l'Afrique aura 5 représentants à la Coupe du Monde en attendant de savoir le quota qui lui sera accordé après le passage au mondial de 32 à 48 pays à partir de 2026. Voilà, Coupe du Monde 2018, ce sera en Russie en 2018. La CAN 2019, ce sera au Cameroun. Et 2023, ce sera pour la Guinée-Conakry. Alors, mon cher Amara Simba, justement, est-ce que vous prétendez être à la tête d'une équipe? Je rappelle quand même que vous avez passé des diplômes. Vous êtes un peu comme Zidane. Hein, oui, vous êtes diplômé. Oui, mais je n'ai pas gagné les mêmes matchs que lui. Là. On est d'accord. Mais vous avez la capacité d'entraîner maintenant une grande équipe de football, que ce soit un club ou une équipe nationale. Vous rêvez bien sûr d'être à la tête d'une grande équipe africaine, par exemple la Guinée-Conakry, dont vous êtes originaire. Oui, la Guinée dont je suis originaire, c'est vrai que j'ai eu ma première expérience avec cette équipe. C'est une super expérience pour moi, donc j'ai appris à connaître, à me déplacer en Afrique. Bon, contrairement à ce que... je reviens à son ordine, quand il disait c'est pas tout le monde qui peut jouer en Afrique. C'est vrai, il y a des moments, il y a des conditions qu'il
quand on ne le sait pas, on ne peut pas l'imaginer, quoi. Donc, des fois, il y a des terrains où c'est très, très difficile à jouer quand on fait l'amalgame entre ce qu'on a ici et par rapport à là-bas. Mais ça, c'est le football qui est comme ça. Donc, cette expérience-là, pour moi, c'est super, ça m'a bonifié un peu dans mon registre de joueurs et de coaching aussi. Donc cette équipe de Guinée m'a apporté cette expérience-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a une bonne opportunité pour moi de m'exprimer là-dessus, donc je serai avec plaisir. Alors, est-ce que justement, on dit maintenant il n'y a plus de petites nations dans le football africain? Est-ce que vous considérez la Guinée-Conakry comme une petite nation du football, vous? Non, on dit ça parce que ça fait longtemps que la Guinée n'apparaît pas sur l'échelle des grandes compétitions. Mais il faut savoir qu'on avait la meilleure équipe en local, le AFIA, qui a gagné 3 fois la Champions League d'Afrique de suite. Donc, c'est pas rien, quoi. Il y a un ballon d'or aussi en Guinée, Cheikh Suleiman qui a eu. Donc, c'est pas rien. C'est un pays qui Il y a beaucoup de joueurs dans le monde, des joueurs guinéens un peu partout répartis. On va commencer. Pogba, c'est un Guinéen. Il aurait pu être en Guinée. Donc, il y a Pascal Fahindouno, il y a eu des grands joueurs. Titi Camara, ce que vous connaissez, quoi. Donc, il y a eu des super joueurs en Guinée, mais après, c'est la suite. Comme on dit, quand il y a une cassure, il faut bâtir pour pouvoir repartir comme... il y a une philosophie de football qui existe là-bas, mais qui n'est pas à négliger, quoi, en fait. D'accord. Alors, on va passer la parole aussi à Samy et Noureddine. Je voudrais juste poser une seule question. Est-ce que vous êtes pour la participation à 48 équipes à la Coupe du Monde? Mais ça fera... C'est vrai que, participer à une Coupe du Monde, c'est fabuleux pour un pays. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que le football a évolué. Contrairement à ceux qui disent, il y en a qui vont aller peut-être en Coupe du Monde pour prendre 10-0, 5-0, 7-0. C'est difficile maintenant, le football. Et il faut se rendre compte à l'évidence que dans chaque pays africain, il y a eu une expérience de coaching qui était là. Il y a un Européen qui est venu, qui a mis sa griffe, et il y a une suite aussi qui est là. Donc c'est pour ça qu'on rencontre dans la CAN aujourd'hui les matchs très serrés. Ouais. Et donc ça, il faut prendre ça en considération. Alors, messieurs, est-ce que vous souhaitez voir justement à la tête de plusieurs sélections des locaux, des techniciens locaux précisément? Bien sûr. Pour la Coupe du Monde à 48. Après, est-ce que ça va être évident, si évident que ça, pour les équipes? Parce qu'avoir 9 équipes africaines, combien qui vont arriver jusqu'au bout? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous êtes optimiste? Après, moi personnellement, je ne suis pas pour une Coupe du Monde à 48. J'ai mes idées sur le sujet. Je trouve que la Coupe du Monde doit rester quand même un affrontement entre l'élite mondiale. Moi, c'est ce qui fait, je trouve, la beauté de ce sport. Quand les meilleurs s'affrontent, ça donnera des meilleurs matchs. Passer à 48... Je ne suis pas forcément fan. J'aurais préféré une redistribution du nombre de places par rapport aux confédérations plutôt qu'augmenter le nombre bêtement. Voilà. Moi, après, ça c'est mon avis. 8 ou 9. On a déjà 5, mais on a du mal à passer déjà le deuxième tour. Il y a des équipes. Mais on n'est pas ridicule. Je n'ai pas dit qu'on est ridicule. Non, mais passer à 9 ou 8, c'est une histoire d'argent d'abord, pas du côté de la FIFA. Ça, c'est évident. Des poules à 3 et à 2 qui passent. Et ce que je veux dire par 48 ou 49, moi, pour nous, les Africains, moi, ce que je demande, au lieu de nous donner cette chance d'avoir 8 ou 9, aidez-nous à développer notre football. Aidez-nous vraiment à restructurer nos fédérations et que le football soit vraiment un modèle sur tous les... Mais Noureddine, vous êtes tellement bien placé, vous savez que la FIFA donne de l'argent. Ben oui, il faut lire sous les lignes que je suis en train de te dire. Tu me donnes de l'argent, mais suis-le, cet argent, il va où d'abord? Oui, c'est la question. Est-ce que vous savez l'argent? Oui, mais arrêtez. En 2019, ça sera au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et ça sera après en Guinée en 2023. Est-ce que tu m'assures que les terrains, on ne va pas revenir ici sur Africa 24 pour parler pour l'état des terrains? Au Cameroun, ça serait amélioré. D'ici là, ils ont le temps. D'ici là, 2 ans, 2 ans c'est court. Et qui est-ce qui nous empêche à jouer en été au mois de juin contre toutes les compétitions? Ah oui, alors,
Alors là, il faut uniformiser tout ça. Il faut que la FIFA, l'UEFA on va réduire beaucoup de problèmes par rapport à l'arrivée d'abord, l'intérêt que donne cette CAN et surtout pour l'arrivée des joueurs stars, soi-disant, pour donner de la valeur à cette CAN. On va me sortir, j'ai parlé tout à l'heure avec Samé, du climat. On n'a pas joué en 94 aux États-Unis, à 44 à Dallas. Et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, ça se joue bien en juin, en juillet et en août. Oui, Noureddine, on sent que Noureddine est très en colère. C'est l'élimination. Il y a l'élimination du Maroc. Nous allons aussi parler de ce fameux match Cameroun-Ghana. Amara, qui voyez-vous le Ghana des frères Ayou peut battre le Cameroun? Ouais, c'est vrai, il y a cette individualité qui est là, qui est présente. Et je pense que le frère Ayou, il le démontre aussi à chaque match. Et il n'y a pas que, il y a un groupe, il y a un compact derrière. Et comme on disait tout à l'heure, il y a toute une expérience qui est là. Et en plus, quand tu as des talents comme ça, d'expérience individuelle qui est griffée au groupe, je pense que ça va être difficile de les détrôner. Mais en face aussi, pour moi, c'est deux nations qui sont vraiment pour... Voilà, quoi. Nous allons parler de l'autre demi-finale tout à l'heure, mais je voudrais vous faire écouter Andrea Etondé, justement, qui se méfie, notre consoeur, de cette équipe du Ghana. Je pense que, justement, cette tactique d'être toujours en retrait, un peu, tout miser sur la défense comme ça, je ne sais pas si ça va passer contre le Ghana. Mais en ayant vu Ghana-Congo, il y a des chances que oui. Hein. De toute façon, j'avais prévu que le Cameroun ne passe pas contre le Sénégal. Ils ont aussi cette rage, cette revanche à prendre d'il y a 2 ans. Je pense qu'ils ne vont pas nous faire le cadeau. Oui, ils ne vont pas nous faire de cadeau. Alors, ça discute beaucoup. Hein. Vous avez vu sur le plateau entre Amara Simba, Sami et Noureddine Sali. Alors maintenant, c'est au tour de Burkina Faso-Égypte. Votre cœur penche pour qui? Pour personne. Pour personne. Il peut pas être marrant. Il regarde plus la canne, c'est fini, ça y est. Non, on l'a perdu. Franchement, je suis ébloui par cette équipe qui a été ces derniers temps le retour sur le grand plan et la révélation, c'est cette équipe de Burkina Faso, avec 2 ou 3 ans d'expérience en plus pour les joueurs qui forment, qu'a cité tout à l'heure Samy. Je pense de l'autre côté, une équipe qui connaît très bien l'Afrique et la Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'il s'est absenté quelques temps, mais je pense que ça sera un match très animé, fermé d'un côté, du côté de l'Égypte, comme ils ont l'habitude de le faire, et joueuse de l'autre côté. Donc on va voir 2 styles de jeu, 2 manières de jouer. Est-ce que le Burkina Faso aura les moyens d'aller inquiéter El Hadri et ses coéquipiers? Ça, c'est... Oui. Samy, un dernier mot aussi à ce sujet? Alors moi, je verrais bien justement l'Égypte endormir le Burkina et piquer en fin de match. Et pour ce qui est du Ghana et du Cameroun, moi je donne le Ghana favori à 100%. C'est impossible. Ah oui. Attention à Bansé. Hein? Bansé. S'il est sur le banc, il fera pas de mal à grand monde. Hein. Ouais, parce que bon, il peut piquer aussi lui. Hein. Il peut piquer? Oui, il peut piquer. Oui, nous allons, Amara, priorité aux femmes. Priorité aux femmes. Et nous allons tout de suite retrouver justement Gaël Onana qui va faire la synthèse avec l'intervention des internautes. Gaël, c'est à vous. Le Gabon accueille depuis le 14 janvier dernier la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 4 stades abritent les différentes compétitions. Le stade de l'Amitié de Libreville, celui de Franceville, celui d'Oyem et enfin celui de Port-Gentil. Comment les internautes jugent-ils globalement cette organisation? Revenons ensemble sur leurs différentes réactions. L'internaute Paul Simo est plutôt positif. Selon lui, le Gabon a bien préparé cette CAN. Les infrastructures et la sécurité sont de mise. Seule désolation selon lui, le fait que certains Gabonais donnent à cette fête africaine de football une connotation politique. C'est sur cette connotation politique que revient Valérie Mabenga en disant « Cette CAN 2017 intervient au Gabon au lendemain d'une crise post-électorale, une crise qui a selon lui eu une incidence sur la qualité de jeu de l'équipe gabonaise éliminée au premier tour. » Wilfried Meta, quant à lui, revient sur 2 aspects, notamment l'état des pelouses dont nous avons déjà longuement parlé lors de nos précédentes éditions, mais surtout les stades vides pour une compétition majeure comme celle-ci sur le continent.
L'arbitrage est aussi remis en cause. De nombreux internautes le jugent de mauvaise qualité. Pépé Archange parle d'arbitre de seconde zone. Glody Matonda revient sur la qualité de l'arbitrage lors du match RDC-Ghana, qui d'ailleurs, selon Adolphe Bembe, est la cause de l'élimination de la RDC aux portes de la demi-finale. Terminons avec cette note positive de l'internaute Ivoire Amitié qui remercie le Gabon, le pays organisateur, qui selon lui a fait de son mieux pour sauver l'image de cette compétition. Pour la prochaine édition, place au pronostic. À quelques jours des demi-finales Cameroun-Ghana et Burkina Faso-Égypte, qui selon vous accédera à la finale? Qui remportera la compétition? Rendez-vous sur le compte officiel de l'Africa 24 Football Club pour répondre à notre sondage en ligne ou alors sur Facebook avec le hashtag A24 CAN 2017. Voilà, donc nous allons voir maintenant sur le tableau ces demi-finales. Burkina Faso contre l'Égypte, ce sera le 1er février. Attention à 19h GMT. Et Cameroun-Ghana, 19h GMT, ce sera pour le 2 février. Amara, un dernier mot avant de faire un petit tour avec Samy et Nordine pour mettre un terme à cette émission. Ouais, merci de m'avoir reçu ici. Et je voulais savoir si vraiment quelle équipe qui va gagner ou mon pronostic. Si vous voulez faire un pronostic, allez-y. Non, mais je vais me lancer. Je pense que je vais essayer de jouer sur l'expérience quand même. Ah d'accord, donc l'expérience, ce serait l'Égypte face au Burkina Faso. Voilà. Et puis Ghana. Ghana qui est un peu plus en forme par rapport aux individualités, avec un groupe compact. Ouais. Amara, vous connaissant depuis plus d'une dizaine d'années, je trouve que vous prenez un risque considérable en mettant Ghana. Ça veut dire si je gagne, si j'ai tort, je ne reviens pas ici. Je ne sais pas. Ah bon. Samy, un petit mot sur ces deux matchs. Oui, moi je verrais bien. Déjà, pour la beauté du football, je pense un Ghana-Égypte, ça aurait plus de gueule qu'un Burkina-Cameroun, personnellement. Donc oui, c'est quand même deux grandes équipes africaines. Voilà, je pense que ce serait une belle finale et je sens que ce sont deux équipes qui sauront affronter ce genre de match à élimination directe. Ouais. Et mon cher Noureddine? Oui, pour ces demi-finales, je pense que le Maroc va gagner la Coupe. En 2019. En 2019. Non, juste une parenthèse. Oui. Chapeau à l'arbitrage, parce que j'attendais qu'on a des matchs, mais je pense que l'arbitrage était jusque-là. Hier, c'était un des plus mauvais quand même. Oui, mais bon, ils vont nous taxer des Marocains. Non, vraiment. En première mi-temps, il y avait des petites erreurs, mais en général, je pense que l'arbitrage dans cette CAN était plus que correct, mais pour la finale, je rejoins le coach et le spécialiste. Je vois bien un Ghana-Égypte. Est-ce que vous avez remarqué Bon, aussi écoutez, moi je vous donne mes pronostics. Moi. Je vois un Burkina Faso-Cameroun en finale. Burkina Faso-Cameroun et le Cameroun l'emporte. D'accord. Tout simplement. José, oui. Pour dire que le football, pour dire que ça a quand même vraiment évolué, est-ce que vous avez vu beaucoup de cartons rouges? Non, pas beaucoup. Non. C'est magnifique. Il y avait de l'engagement. On a vu quelques tacles assassins. Donc ça veut dire il faut vite remettre l'antenne quand même. Il faut vite remettre l'antenne. Tu nous as invités, il faut qu'on reste. Rendez-vous en 2019 pour le Maroc qui sera en finale. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition tout à l'heure. Eh bien, notre journal sur Africa 24. À bientôt. Salut.